La Bible, le quotidien, le verset du jour. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 10, version parole de vie, je cite. C'est pourquoi les faiblesses, les insultes, les difficultés, les souffrances et les soucis que je connais pour le Christ, je les accepte avec joie. Oui, quand je suis faible, c'est à ce moment-là que je suis fort. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous enseigne que nos plus grandes faiblesses peuvent devenir le lieu de la plus grande manifestation de la puissance de Dieu. Bien-aimés, avant de plonger dans l'analyse du verset du jour, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers l'Éternel qui nous accorde la grâce de partager ses commentaires audio avec vous chaque jour. Cela fait maintenant plus d'1 an que nous avons entamé ce parcours et aujourd'hui marque le 365e numéro du commentaire. Je vous suis infiniment reconnaissant pour votre constance, fidélité, apport et votre dévouement. Que la main de l'Éternel continue de nous guider et de nous soutenir dans cette aventure spirituelle. Revenons donc au verset du jour. Au début du chapitre 12, Paul parle de vision et de révélation qu'il a reçues du Seigneur, choisissant de ne pas se vanter de ses expériences exceptionnelles malgré leur grandeur. Dans notre verset du jour, Paul a listé une série de situations négatives, faiblesses, insultes, difficultés, persécutions et angoisses qu'il endure pour le Christ. Loin de s'en lamenter, il s'en réjouit, car ces expériences lui permettent de vivre la force de Christ d'une manière plus tangible. Il dit, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ce qui renverse en fait les notions mondaines de puissance et de force, montrant que la vraie force réside dans une dépendance totale à Christ. La crucifixion de Jésus, marquée par la souffrance, l'humiliation et l'abandon apparent, peut sembler être le summum de la faiblesse humaine et divine. Cependant, c'est précisément dans cet acte de vulnérabilité totale que réside la plus grande manifestation de la puissance de Dieu, la victoire sur le péché et la mort, et l'offre de salut pour l'humanité. En ce vendredi saint, la croix devient le symbole ultime que, dans le royaume de Dieu, la vraie force émerge au cœur de la faiblesse. Chers amis, je ne sais pas d'où vient cette fausse croyance. La majorité des chrétiens pensent que nous devrions être parfaits ou du moins montrer une image parfaite aux yeux de l'Église et du monde. Mais cependant, la réalité est que nous sommes des êtres imparfaits. Nous sommes une humanité brisée. L'autre disait que la pression qui consiste à présenter de nous-mêmes une image à la fois forte et spirituellement unifiée plane sur la plupart d'entre nous. Nous nous sentons coupables de ne pas être à la hauteur, de ne pas décrocher la lune. Nous oublions que pas un seul d'entre nous n'est parfait et que nous sommes tous pécheurs. Nous oublions que David, un des amis les plus chers de Dieu, commit l'adultère avec Bathsheba et fit tuer son mari. Vous parlez d'un scandale? Combien d'entre nous n'auraient pas effacé cela pour toujours des livres d'histoire, de peur que le nom de Dieu soit déshonoré? C'est vrai que la Bible ne cache pas les défauts et les faiblesses de ses héros. Par exemple, Moïse était un meurtrier, la femme d'Osée était une prostituée, Pierre a renié Jésus, Noé s'est saoulé, Jacob était un menteur, Élie a fait un burn-out, Jérémie était dépressif et suicidaire. Pourtant, ils ont réellement servi le Seigneur à leur époque et ont été agréés par lui. Pourquoi donc penser que nous devrions être meilleurs que tous ces héros de la foi? C'est pourquoi moi j'ai décidé d'accepter ceci dans ma vie. Primo, 10% des gens ne m'aimeront peut-être jamais. Secondo, 10% des choses que je ferai échoueront peut-être. Je les prends comme ça. En faisant ainsi, j'enlève les pressions malsaines et je ne suis pas déçu si le rejet, la critique ou l'échec viennent à arriver. Cela m'aide donc à continuer à courir ma course avec passion pour le Seigneur malgré tout. Et je vous invite à faire de même et à trouver force et réconfort dans cette vérité alors que nous marchons avec Christ sur le chemin de la croix. Chers frères, chers sœurs, c'est dans ta faiblesse que Dieu révélera sa puissance. Méditez sur tout cela et bon vendredi saint à vous dans la passion du Christ Jésus. Joyeuse fête de Pâques. Alléluia chez vous.